Bonjour à toutes, je voulais vous présenter donc les broderies que je fais sur beaucoup de brassières. Là c'est une brassière sur les petits bonnets. Ça les habille, je trouve que ça donne un style supplémentaire, c'est un peu plus fun. J'ai fait une petite vidéo mais je ne sais pas si tout le monde a bien compris. Donc là je vais prendre le temps de vous réexpliquer vraiment comment ça se passe. Donc vous voyez, quand vous brodez, donc là la broderie, vous allez la voir de près, les V sont comme ça. Hop. Les V sont ici. Et sur le rose, les V sont là. C'est avec ces V là qu'on brode. Alors faut bien faire la différence parce que vous avez des V comme ça, mais c'est pas celui-là qu'on veut, c'est dans l'autre sens. Suivant comment vous regardez votre de près le jersey. Vous voyez, hop et hop. Et moi je veux pas celui-là, c'est l'autre à côté. Hop, hop. La pointe en bas et ça s'écarte vers le haut. C'est celui-là qui m'intéresse pour faire ma broderie en fait. Vous voyez, quand vous regardez bien le gris, ça fait un V. Donc pour cela, hop, il faut hop. Donc alors déjà avant de commencer, déjà il faut une grille. Là, alors, je sais pas si vous voyez bien, j'ai ma grille ici qui correspond à ma petite pâte, à ma trace de pâte ici. Hop. Voilà ce que ça fait. Les traces en haut, ça fait 4 carrés. 1, 2, 3 et 4. Et là, c'est le tout plein qui est ici. Pour pouvoir broder, déjà, il faut avoir une grille. Et sur la grille, vous comptez la largeur qu'il vous faut. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de large. Et une. Donc je compte ici, au niveau de mes motifs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8 de haut. Pour pouvoir bien les centrer. Suivant ce que vous voulez faire, ou si vous voulez mettre sur une bande comme là une brassière, ça vous permet de compter et de voir combien de motifs vous pouvez mettre à suivre et savoir à peu près les séparations que vous comptez mettre, si vous voulez mettre seulement une ligne de V ou plusieurs. Donc une fois que vous avez votre petite grille, cette grille là, pour ma pâte, on commence en bas. À toutes les grilles, en fait, on commence du bas et on va vers en haut, tout le temps. Donc, on commence, ainsi de suite. On termine là, on revient ici, on revient là, 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 là et là. On va terminer par le petit carré là. Pour l'ours, c'est une grille différente, elle est plus grande. Et moi, quand je l'ai brodé, donc en fait, ça me fait 18 de large et 17 de haut. Déjà, quand vous savez déjà ça, vous allez pouvoir le centrer sur un pull ou sur un côté d'un gilet ou le dos d'un pull ou sur le gilet. Enfin bref, n'importe où vous voulez le mettre en jersey. Par contre, celui-là, donc c'est pareil. On commence toujours en bas vers en haut. Mais là, comme ici, l'intérieur, là où il n'y a rien, c'est blanc là, tout ça, on ne brode pas, tout ce blanc là. Donc on commence donc ici, à ce niveau-là. Donc
ma première barre ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais comme ça vers en haut. Je commence là et donc on suit la broderie, ce qu'ils indiquent, et puis hop, tout plein. Et après, je reprends donc ici, donc comme celui-là il est fait, donc on reprend là et on remonte avec la barre. Soit vous prenez la barre ici ou soit là. Donc on terminera par cette barre là. Après la bouche, bah, c'est toujours pareil, hein. Tout ce qui est à l'intérieur du nounours, c'est on commence en bas, donc ici la bouche, le nez, et après on fait un œil, puis le deuxième. Tout simplement. Ici pour... Donc là j'avais fait, c'était sur une marinière, la petite encre, donc là c'est pareil, j'ai 9 de large et 11 de hauteur, 11 points de hauteur et 9 points de largeur. Et là c'est pareil, on commence par le bas, tac, tac, on fait ici, on passe au suivant et on revient ici au milieu, hop, on fait la barre et le tour. Et c'est toujours du bas vers le haut, tout le temps. Après vous pouvez très bien faire hop, ici, faire celui-là, faire ici, et puis terminer par ici. J'espère que c'est un peu clair pour lire le diagramme. C'est toujours pour le jersey tricot, ben pour la broderie tricot, c'est on prend la grille, on commence en bas pour aller vers le haut. Donc voilà. Moi, là, je vais faire ma petite patte. Donc là, je vais commencer par mes 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 2 à suivre, 1 où je ne vais pas broder et 2 points à suivre. Donc ici, j'ai déjà mis en place mon point où je vais commencer. Donc vous voyez ici le V. Donc je prends, c'est un trou ici, j'ai passé ma laine. Vous voyez, j'ai mon petit trou qui est là où j'ai passé ma laine. Il y a le V ici au-dessus. Et moi je vais piquer. Donc j'ai le trou, j'ai la laine, j'ai le V et je prends le V qui est au-dessus. Où je vais prendre les 2 brins qui forment le V. Vous voyez? Donc j'ai mon trou où je passe ma laine, le V, et je viens piquer mon aiguille au-dessus. Donc dans le V qui est au-dessus. Je tire dessus. Alors au démarrage, n'oubliez pas de laisser de la longueur derrière et de tenir votre fil. Parce qu'autrement, vous allez tirer dessus, votre fil va sortir. Une fois que j'ai fait ça, je reviens au point de départ, c'est-à-dire je reviens ici au point de départ où j'ai commencé, donc je repique à cet endroit-là. Il faut essayer d'avoir une tension de fil régulière quand vous tirez dessus, que ça soit toujours de la même façon. Donc là, j'ai mon premier V. J'ai dit que j'en faisais 2 à suivre, donc je vais à côté. Et je vais à côté. Je passe mon fil. J'ai le V que je vais broder. Et là, j'ai le V où je passe mon aiguille. Et je tire dessus. Donc, j'ai passé mon fil et je reviens au point de départ.
je repasse mon fil. Alors j'ai un. Voilà. J'ai mon V d'installer. Ici, je ne dois pas broder. J'ai dit j'ai un point, je ne brode pas. Donc là, je ne brode pas, je passe à côté. Je passe mon fil. Et je vais prendre mes deux petits V. Donc j'ai mon V que je vais broder et le V qui est au-dessus qui me permet d'avoir ma base du haut. En fait, c'est lui qui va me faire mon V et je reviens au point de départ. Voilà. Je passe à côté pour faire mon quatrième. Hop. Je prends mes deux V là-haut. Mon V ici que je vais broder. Je pique en haut dans mes deux barres. Et je reviens au point de départ. Là, j'ai fait ma première ligne ici. Ça, j'ai fait là. Et deux ici. Là, on ne brode pas. Et les deux là. Qui sont là. Maintenant, je vais faire ma ligne ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 points à faire. Donc, ne pas oublier que mon premier, il est décalé. Donc, normalement, si je reprenais au-dessus, je serais là. Et là, je décale, donc je vais ici. Ça, c'est mon point quand je fais ici, sur cette ligne-là. Comme je passe à la ligne au-dessus, je monte d'un cran. Je prends le trou au-dessus. Je passe ma laine. Et là, pareil. Donc, un V. Je prends les deux. Et je passe ma laine. Je reviens au point de départ. Je repasse à côté. Donc, je passe ici. Vous allez vous retrouver avec un trou entre les deux. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, on pique à chaque fois dans ces trous-là. Hop, ici, ici, ici. Là, là et là. Et quand vous brodez, ben, le trou est là. Là, donc j'ai mon V que je vais broder et je pique le V qui est au-dessus. Je prends les deux brins au-dessus. Et je passe ma laine. Et je reviens au point de départ. Je pique à côté. Là, pareil, je prends les deux brins de ce côté-là. Alors, quand je vais dans ce sens-là, donc je pique comme ça. Et quand je vais dans l'autre sens, mon aiguille, je la pique comme ça. Vous avez dû voir au démarrage que je ne pique pas de la même façon d'un sens ou de l'autre, suivant dans quel sens que je vais. Alors là, je me retrouve ici. J'ai fait 3. Là, ça m'en fait 4. Je pique à côté. Ça en fait 5. Hop.
6. Il m'en faut encore un. Donc à côté, sur la même ligne. Et ça en fait 7. J'ai fini ma ligne. Donc j'ai fait ici. Là, je dois refaire la même chose. Donc hop, je suis là. Donc je barbouille. Je refais la même chose dans l'autre sens. Donc je pique entre les deux. Et là, comme je vais dans l'autre sens, je pique dans l'autre sens. Je vais dans le sens du tricot. Hop. Voilà, j'ai fini mon rang. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fini là. Ici, hein, le rang suivant, donc là j'ai pas de point, donc je décale d'un rang et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je décale d'un point. Et j'ai 5, 1, 2, 3, 4, 5 points à broder. Donc, ici, je brode pas, je décale d'un point et on est parti pour en faire 5. Ah, j'ai des cheveux. Donc, 1, 2, 3, je vais à côté, ça va en faire 3. Je vais à côté. Et là, j'ai fait mon rang de mes 5 points. Là, ce que ça donne. Donc, j'ai fait mes 5. Là, je brode pas. Et ça me fait 1, 2, 3. Donc, ici,
je brode pas, je décale, je vais à côté, et donc je vais faire 3 points, donc pareil, ça fait 1, ça fait 2, et 3. Voilà, j'ai dessiné mon pied. Il me reste ces petits carrés ici à faire. Donc là, je passe 1, je brode pas, et je brode 2 points. Donc ici, je brode pas, je décale d'à côté. Donc je fais 1, je vais à côté pour faire mon deuxième point. Et 2. Là, je vais faire les 2 ici. Donc je vais former mon premier carré de ma petite patte. Voilà. Je vais piquer dans l'autre sens parce que je vais par là-bas. Je reviens ici entre les deux. Et je refais pareil, mon deuxième point. Voilà. Mon premier carré est fait. Donc le premier carreau ici. Tu vois, on vient de le faire. On va faire ces deux-là. Donc, je reprends. Donc là, on est là. Je monte d'un cran pour passer à la ligne au-dessus. Et je vais faire 2 points. Donc là, le premier. Je passe à côté et je fais le deuxième. Voilà. Là, j'ai fait mes 2 points là. Je reviens sur le premier ici pour faire les 2 au-dessus. Et là, j'ai fait mon deuxième carré de ma patte, de mon empreinte. Donc j'ai fait ça. Là, je vais faire ici. Donc toujours le bas vers le haut. Donc je fais les 2 premiers ici et après je fais les 2 là. Donc là, je fais 1. Donc ici, je brode pas, je passe à côté. Je vais faire 2 points. Donc là, c'est le premier.
passe à côté. Je fais le deuxième. Je reviens sur le premier, ici, et je refais 2 points hauts, au-dessus, pour faire tous mes points. Voilà, la troisième petite empreinte. Et il m'en reste une qui est ici. Je commence là, les 2 en bas, et je vais faire les 2 en haut après. Donc, pour cela, je descends. Mon repère, donc c'est les 2 ici. Il y a un pas brodé et je brode mon carré au-dessus. Donc un ici pas brodé, je viens au-dessus. Et là, je vais faire mes 2 points. Donc un. Je vais à côté pour faire le deuxième. Je vais, voilà, je reviens dans le premier et je fais le deuxième point au-dessus. Et à côté, j'ai encore un point à faire et j'ai fini. Et je reviens au point de départ. Et là, on a fait notre patte de chien. Patte de chien, patte de chat. Empreinte. Et on a tout fait. Donc on a fait ça. On est venu là, 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 en bas, en haut. Une fois qu'on a fini, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Et là, je vais cacher mon fil dans mes points. Je vais passer mon fil dans mes points. Un coup vers le haut, un coup vers le bas, pour bien coincer mon fil, pour être sûr qu'il ne va pas partir et se défaire. Voilà, une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à le couper et c'est fini. Et là, je prends mon fil de démarrage et pareil, je vais aller le cacher dans... Donc voilà ce que ça donne la grille et une fois brodé ce que ça fait. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. J'espère qu'il vous aidera à broder et voir comment on brode.
Après on peut s'amuser, vous trouvez plein de... moi mes grilles je les trouve tout simplement sur le net. Hein. Moi je prends que des petites, de toute manière comme c'est pour des bébés, donc j'ai pas besoin de grosses, des grandes grilles, juste des tout petits, petites grilles. Après vous pouvez prendre de différentes couleurs, moi je préfère des petits modèles unis, hein. Comme ça j'ai pas de changement de couleur, c'est plus facile. Surtout si vous savez pas broder, vaut mieux prendre des modèles avec une seule couleur pour commencer. Après si vous voulez broder avec plusieurs couleurs, vous pouvez très bien le faire, c'est le même principe hormis que vous changez les couleurs, c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, un bon courage et il n'y a pas de raison que vous réussissez pas. Et je vous dis bon tricot. Pour celles qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas, c'est tout à fait gratuit. Je dois être à 73-74 vidéos, donc il y a beaucoup de choix. Tous les détails sont mis généralement sous mes vidéos. Il y a un lien pour aller sur ma chaîne et vous tomberez sur la page où il y a toutes les vidéos. Comme ça vous pouvez y accéder et voir toutes les propositions de tricot qu'il y a, en espérant que vous trouvez votre bonheur. Je vous dis à bientôt et puis bon tricot à toutes et à tous. Au revoir.